Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Nabomoy nanga Mimonisa Yahweh, Mimonisa Nzambe nangu Yahweh, Mimonisa Nzambe na elonga Yahweh, Mimonisa Nalo sambo naleli Sunga mboka ngola Yahweh sunga Afrika Yahweh sunga Congo Yahweh, 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 Mimonisa Yahweh, Mimonisa Nalo sambo naleli Yahweh, Mimonisa Mokolo ba mokolo ni Yahweh, Mimonisa Fungola miso na mona Fungola miso na mona Nanyokwa mipemi Yahweh, Mimonisa Nakotambola mokolo ni Yahweh, Mimonisa Nakobika mokolo ni Yahweh. Yahweh, 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 Révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, oh révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, 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 Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, le Dieu d'Abraham et Yahweh, révèle-toi, le Dieu de Daniel et Yahweh, révèle-toi, le Dieu d'Israël et Yahweh, révèle-toi. Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, oh Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Yahweh, Mimonisa Lelo Mimonisa Yahweh,
Révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, oh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, 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 Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, Shiloh, révèle-toi, le Dieu d'Abraham et Yahweh, révèle-toi, le Dieu de Daniel et Yahweh, révèle-toi, le Dieu d'Israël et Yahweh, révèle-toi. Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, oh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Elohe, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Yahweh, Mimonisa, Elohe, Mimonisa, Yahweh.
Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous disons merci au Saint-Esprit pour son serviteur, Papa Blaise, qui nous fait la grâce de monter encore ce matin sur la montagne de l'Éternel pour la prière. Bien-aimé, il est l'heure. Réveille-toi de là où tu es. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Nous allons parler à notre Dieu. La Bible dit qu'il faut que le règne de l'Éternel vienne. Dieu compte sur toi pour que son règne vienne sur terre. Dieu compte sur toi pour que son règne vienne dans la famille où tu es. Bien-aimé, commence maintenant à partager. Commence à partager parce que ça va chauffer, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier contre l'esprit de Jézabel. Nous allons prier contre l'esprit de Jézabel, bien-aimé. Alors, tu vas maintenant partager, tu vas liker d'abord et tu vas partager ensuite parce que Dieu veut se glorifier. Aujourd'hui, nous allons prier contre l'esprit de Jézabel. Merci pour le partage, merci pour la vie des bâtisseurs, merci pour la vie des juges, merci pour la vie de tous les enfants de Papa Blaise qui sont connectés depuis le Canada, depuis l'Afrique, depuis les États-Unis, partout ici en Europe. Vous êtes véritablement des soldats et des sentinelles de l'Éternel. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel se manifeste non seulement dans le pays, cet esprit se manifeste dans l'église, cet esprit se manifeste aussi dans le foyer. C'est pourquoi nous allons prendre autorité maintenant même et nous allons parler à cet esprit afin que cet esprit soit dégagé d'abord de notre propre vie. Cet esprit soit dégagé de notre foyer, que cet esprit soit aussi dégagé de notre église et que le règne de l'Éternel prenne toute ta place et que Dieu soit glorifié. Et que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, avant d'aller toute part, nous allons déjà lire un passage biblique dans le livre de Apocalypse. Et à partir de ce passage, nous allons ensemble passer à la prière, les bien-aimés. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 20, nous lisons la parole de Dieu. Et je lis, je suis en ma Bible et je lis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et qu'elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, et à moins qu'elle ne se repente de ses œuvres, ou à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Bien-aimé, ce passage, il est capital. Nous partons de ce passage où nous voyons la manifestation de Jézabel dans l'église, dans une des églises de Thyatire, que l'ange de l'Éternel a écrit à son serviteur, a donné à son serviteur. Mais là, nous voyons que dans cette église, il y a une femme qu'on appelle Jézabel qui a pris autorité, qui a commencé à enseigner le peuple de Dieu. Et pendant qu'elle entend enseigner le peuple de Dieu, elle séduit. Elle séduit. Nous allons retenir le verbe séduire. Le verbe séduire qui n'est véritablement pas de Dieu. Mais la Bible précise qu'elle s'est dit prophétesse. Elle s'est dit elle-même prophétesse. La Bible n'a pas dit qu'elle est prophétesse. La Bible ne l'a pas nommée prophétesse. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit prophétesse et elle enseigne, elle prend autorité. La parole de Dieu étant au commencement, la parole de Dieu étant autorité, la parole de Dieu donnant autorité, et elle prend autorité et elle séduit le peuple de Dieu et elle est conduite dans la fornication, elle est conduite dans la sexualité et elle est conduite dans l'idolâtrie. Bien-aimé,
Cette femme, elle s'appelle Jézabel et son esprit a commencé à remplir non seulement l'Église, mais son esprit a commencé aussi à remplir les familles. Son esprit a commencé à remplir nos États et nos nations. Mais nous allons retourner juste une minute dans l'histoire et nous rappeler simplement que Jézabel elle-même, nous avons vu une des premières fois son nom dans le livre de 1 roi. Nous parlons ici de la femme d'Akab, qui était Akab lui-même, le roi de la Samarie, qui avait épousé une femme qui est venue de Tyr ou qui est venue de Sidon. Mais cette femme est venue en Samarie et elle a épousé le roi Akab qui a pris la succession de son père. Elle est venue avec des divinités, des Astarté. Astarté qui est une divinité sidonienne. Astarté qui est une divinité tyrienne. Elle est la déesse justement de la fécondité. Elle est la déesse aussi de la beauté. Et donc, cette femme est venue en Samarie et elle a séduit son mari pour que son mari abandonne l'adoration vraie du Dieu d'Israël et que son mari véritablement se mette à sa disposition. Et ensemble, chez eux à la maison, ils ont commencé à bâtir des autels. Ils ont commencé à avoir eux-mêmes des prophètes. Ils ont commencé à avoir aussi des prêtres à leur disposition. Dans la maison d'Akab avec Jézabel, il y avait au moins 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à sa table. Et nous voyons dans le livre de 1 roi aussi au chapitre 21 que cette femme Jézabel, elle avait constaté un jour que le roi Akab, qui était son mari, était un peu triste parce que celui-ci n'avait pas réussi à prendre le terrain, la proportion, ce qui plaisait à Naboth, un monsieur qui s'appelle Naboth, qui avait eu un héritage de ses parents dans une ville qu'on appelle Jezreel. Nous sommes dans le nord de Samarie, à quelques stades de Megiddo, et c'est une région qui est juste en face de la route de la mer Méditerranée, et qui est aussi une voie commerciale qui réunit l'Égypte, et la Phénicie, et puis la Syrie, etc. et tout. Et donc cette région de Jezreel est une région très importante qui a de la verdure. Le roi Akab voulait prendre cette partie-là, mais Naboth a dit non. Et dès que Naboth a dit non, sa femme Akab a dit ne t'inquiète pas. Elle a pris autorité, elle a eu le dernier mot et elle est allée, elle a décrié un mensonge. Et ils sont allés tuer Naboth et le terrain est revenu à Akab. Le Seigneur s'est fâché et la suite de l'histoire, c'est que la mort est venue la frapper, elle est passée dans un jugement, son mari aussi a été frappé. Bien-aimé, je suis en train de te parler de Jézabel et de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime séduire. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime prendre autorité. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui aime avoir le dernier mot. Bon, on peut constater que les hommes aussi, ils ont cet esprit de séduction, cet esprit de séduire et de dévier aussi la parole de Dieu. Mais en réalité, c'est la femme, cet esprit en collaboration, cet esprit travaille efficacement avec les femmes justement. C'est pourquoi nous allons parler, et aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de ces femmes, et peut-être ce soir, nous allons aussi parler de sa manifestation au niveau des hommes, les amis. Cet esprit travaille avec la sirène des eaux et cela développe les maris de nuit et les femmes de nuit. Cet esprit travaille aussi avec la sorcellerie dans le sens de la domination, dans le sens de la rébellion, dans le sens du fait de mentir par exemple et dans le sens aussi de donner la mort aux victimes, des morts programmées. Cet esprit aime le monde, cet esprit aime l'argent, cet esprit est contre la justice, cet esprit est contre la vérité. Et si on se souvient, on se rend compte que l'esprit, par exemple, de Hérodia, qui a tué, par exemple, l'homme de Dieu, le prophète Jean le Baptiste, parce que justement cette femme Hérodia qui était mariée à Hérode n'aimait pas, comment on appelle ça, l'homme de Dieu Jean-Baptiste. Donc elle a décrété, elle a demandé à sa fille de véritablement tuer ou de couper la tête de Jean-Baptiste. Alors dans nos générations, dans notre génération, dans nos vies, ce que Dieu veut puissamment utiliser au niveau de l'onction, au niveau de l'enseignement, sont ciblés par la sirène des eaux, sont ciblés par des Jézabel, sont ciblés dans les églises. Et là, si tu ne fais pas attention, ton ministère sera écouté. Je n'ai pas le temps de parler de Samson
et aussi des disciples de l'esprit de Jézabel tels que Dalila qui est venu et qui a écouté le ministère de Samson. Mais je veux simplement dire que cet esprit travaille en collaboration avec beaucoup d'autres esprits pour véritablement étendre le règne de Satan dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises et aussi dans notre pays. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de véritablement prendre le contrôle total déjà de notre famille. Et à partir de notre foyer, nous allons chasser l'esprit de Jézabel. Nous allons chasser l'esprit de Jézabel. Tu vas prier après moi. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Nous allons y aller doucement, doucement, doucement. Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Je te dis merci parce que je suis né de nouveau. Ma femme et moi, nous te servons. Je te dis merci parce que Dieu de gloire, ton esprit est en nous, ton esprit est en ma femme. Si ma mère avait pratiqué la sorcellerie, si ma mère avait un esprit de Jézabel, je déclare pour moi-même maintenant, Père, que je renonce à tout esprit de Jézabel dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à la rébellion dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à la domination dans le nom puissant de Jésus. Je renonce à tout ce qui est contraire, Père Saint, à l'œuvre de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour ma femme, Père, tout ce qui est esprit de Jézabel. Je déclare l'instant, Papa éternel, Père, que l'esprit de Jézabel la relâche. Nom de Jésus. L'esprit de Jézabel la relâche. Nom de Jésus. Si tu es une femme, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que je suis obéissante à mon autorité. La Bible a dit d'obéir à toute autorité. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le mari qui l'a déclaré, c'est Dieu qui l'a déclaré. Alors, pour obéir à Dieu, j'obéis à mon mari dans le nom de Jésus. Pour obéir à Dieu, j'obéis à mon mari dans le nom de Jésus. Pour obéir à Dieu, j'obéis à mon mari dans le nom de Jésus. Toi, esprit de Jézabel, esprit de ma famille maternelle, esprit de ma famille paternelle, je renonce à toi. Je te chasse de mes pensées, je te chasse de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Jézabel, esprit de domination, esprit d'autorité. Allez, je renonce à tes œuvres. Je renonce à tes œuvres. Je me sépare de toi. Par la puissance de Dieu Père, par l'autorité du Saint-Esprit, tu n'as pas de raison légale de dominer sur mes pensées. Je renonce à ton alliance. Je renonce à tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir, Père. Je veux te rendre toute ta gloire. Je veux t'exalter, Père, parce que tu es notre Dieu. Tu vas encore prier par rapport à la famille, par rapport à ton foyer. Certainement, l'esprit de Jézabel domine dans la famille de ta belle famille. Seigneur Jésus, si l'esprit de Jézabel veut utiliser ma belle-mère, je lis maintenant cet esprit de Jézabel. Tout esprit de Jézabel qui veut utiliser ma belle-mère pour dominer mon foyer, pour dominer ma famille, je prends autorité parce que je suis un juge, parce que je suis une juge. Et je lis cet esprit de Jézabel. Je déclare à l'instant que cet esprit relâche mon mari. Nom de Jésus, cet esprit relâche mon foyer. Nom de Jésus, prie. Commence à prier pour ton foyer. Commence à prier pour ton foyer. Commence à prier pour ton foyer. Parce que cet esprit ne va pas continuer de dominer sur ton foyer. Tout esprit de Jézabel, tout esprit de famille, du côté de ma femme, du côté, papa éternel, de ma femme, qui veut dominer ma femme, qui veut séparer mon foyer. Seigneur, je lis cet esprit, je le menace et je le consomme. Non, je le consume. Au nom de Jésus, prie maintenant contre cet esprit de Jézabel. Libère ta femme, libère ta femme, libère ta femme, libère ta femme. Je prie, Seigneur, ma femme qui était partie à cause des conseils, papa éternel Père, de son père, à cause des conseils de sa mère, je prie, papa éternel Père, qu'elle revienne au nom de Jésus. Je prie qu'elle revienne, papa, dans son foyer, dans sa maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'elle ne soit pas en paix là où elle est, qu'elle ne soit pas en paix là où elle est, parce qu'elle est mariée. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à son mari, à sa femme et à son mari. Elle doit revenir maintenant dans sa maison. Prie pour ta femme qui est partie. Prie pour ton mari qui est parti. Certainement, un esprit de Jézabel est passé par là. Certainement, un esprit de séduction avec des paroles mielleuses. Cet esprit est passé par des conseils et voici, elle a pris ses bagages et elle est partie. Prie maintenant pour ta femme. Il faut qu'elle revienne parce que sa place est dans ton foyer. Bien-aimé,
Nous sommes ici en Europe. La Bible dit que 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1. Tu ne vas pas laisser les choses comme ça. Je prends autorité contre tout esprit de Jézabel qui travaille avec la sorcellerie. Je mets la confusion, Père, dans le camp des sorciers. Prie maintenant et attaque la sorcellerie dans la famille de ta femme, dans ta propre famille. Je combats la sorcellerie, les hôtels, Père, de sorcellerie qui m'influencent. Je les détruis au nom de Jésus. Je les révoque au nom de Jésus. Je les combats au nom de Jésus. Prie maintenant, prie encore, prie encore, prie encore. Je prends autorité, Père, Saint Papa, Père, sur toute prison spirituelle, sur tout mari de nuit, sur toute femme de nuit qui domine sur ma femme, Père, Saint Papa. Et je mets le feu du Saint-Esprit sur ce mari de nuit. Attaque maintenant le mari de nuit, parce que certainement l'esprit de Jézabel, en collaboration avec l'esprit de sorcellerie, travaille aussi avec le mari de nuit et les divisions et les non-accomplissements. C'est pourquoi tu vas attaquer le mari de nuit de là où tu es. Attaque maintenant le mari de nuit. Je prends autorité, Père, et je foudroie le mari de nuit. Si ma femme était mise en prison dans la maison familiale, je prie maintenant, Seigneur, que l'ange de l'Éternel vienne la faire sortir. L'ange de l'Éternel vienne la faire sortir de la famille. L'ange de l'Éternel vienne la faire sortir de la prison là où elle est. Au nom de Jésus, reprends ce sujet de prière. Si ma femme avait été mise en prison dans la cour familiale, Seigneur, envoie ton ange et que maintenant elle soit délivrée. Elle sort de la prison maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sa place, c'est chez moi à la maison. Sa place, c'est chez moi. Les enfants l'attendent. Les enfants l'attendent. Par la puissance de Dieu, Père, par l'autorité du Saint-Esprit, je prie et je prophétise, Père, et que le vent de l'Éternel entre en elle, Père. Père Saint, Papa, comme Naomi a dit, Papa éternel, Père, Ruth, oh Dieu de gloire, que ma femme ne soit pas en paix aussi longtemps qu'elle est chez sa mère, qu'elle est chez son père. Nom de Jésus, et que ma femme ne soit pas en paix aussi longtemps qu'elle est chez sa mère, qu'elle est chez son père. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant, prie maintenant. On va changer de côté et on va parler maintenant de l'homme. Tu vas prier, ma sœur, si ton mari était parti, certainement, il a eu un mauvais conseiller dans sa famille. Il y a un esprit de Jézabel. Peut-être que ton mari lui-même, il est contrôlé par sa mère. Il y a un esprit de Jézabel. Il ne peut pas prendre des décisions, toutefois sans consulter sa mère, qui est très, 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 très loin. Mais il a été habitué. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et cette mère a eu une mauvaise influence sur ton mari. Et voici, ton mari est parti ailleurs, dans un nouveau foyer. Tu ne vas pas laisser tomber les choses comme ça. Tu vas automatiquement te réveiller parce que tu es une fille de Dieu. Dieu compte sur toi pour rétablir l'ordre. Et l'ordre doit déjà être mis, l'ordre doit déjà être établi dans ton foyer. Prie maintenant. Demande au Seigneur de véritablement attirer ton mari maintenant. Demande au Seigneur de foudroyer les Jézabel dans sa propre famille. Seigneur, toute Jézabel ou tout esprit de Jézabel qui a utilisé la famille ou la mère de mon mari, papa, pour le faire partie de la maison, je foudroie cet esprit. Je lis cet esprit, je foudroie cet esprit, j'annule leur plan et les décrets. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes légalement mariés. La place de mon mari, c'est auprès de moi, dans sa maison. Père, je prie maintenant, restaure mon foyer dans le nom de Jésus. Tout hôtel familial, Père, qui crie contre moi, qui crie contre mon mari, qui a fait, papa, que notre famille s'est disloquée. Père, je prie que cet hôtel soit brisé. Combat maintenant, combat, détruis l'hôtel, détruis l'hôtel, détruis l'hôtel. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, détruis l'hôtel, détruis l'hôtel. Je détruis l'hôtel familial qui influence, qui fait des réclamations. J'annule l'œuvre de la sorcellerie par la puissance de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Voici les enfants qui attendent leur Père. Voici les enfants qui attendent leur Père. La Bible a dit que 2 valent mieux que 1, Père. Nous sommes mariés en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je porte plainte contre la famille de mon Père. Je porte plainte contre ma propre famille. Je prie que mon mari revienne. Au nom de Jésus, je prie que mon mari revienne. Au nom de Jésus, je prie que mon mari revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse l'influence de l'esprit de Jézabel qui l'a séduit. Je refuse l'influence de l'esprit de Jézabel qui l'a séduit. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je prophétise, Père Saint, Papa éternel, Père, que mon mari revienne. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons prier contre les prisons spirituelles. Après avoir prié contre les hôtels. Tout hôtel, Père, de ma propre famille qui a influencé mon foyer, je détruis l'hôtel par la puissance de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Tout hôtel dans ma famille, Père, du côté paternel, du côté maternel, Père, qui a détruit, influencé, je détruis l'hôtel.
Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout autel dans la famille de mon mari qui l'a influencé. Éternel, c'est un homme bien, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris que l'autel dans son village paternel et maternel soit détruit. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'autel dans sa village paternelle soit détruit. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si mon mari était en prison dans sa famille, s'il était en prison quelque part au village, s'il était attaché, Papa éternel Père, si c'était écrit qu'il ne doit pas se marier, que son foyer ne doit pas être en paix, je prie qu'un ange vienne le libérer de la prison. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis une servante de Dieu. Papa Blaise m'a formé à l'intercession, alors je parle, je prie, parce que ma parole est une épée à deux tranchants. L'ange de l'Éternel attend ma parole, alors je libère cette parole en ce matin, Père, et je prie que Dieu envoie son ange pour faire sortir mon mari de la prison. Nom de Jésus, pour faire sortir mon mari de la prison. Nom de Jésus, pour faire sortir mon mari de la prison. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que mon mari vient. Père, merci parce que mon mari est libéré. Père, merci parce que l'ange de l'Éternel a libéré mon mari par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit. J'ai pris si mon mari avait été récupéré par une femme quelque part. Oh Dieu de gloire, que mon mari ne soit pas en paix. Parce que nous sommes légalement mariés. J'ai droit sur lui. La Bible dit, Père, que nous sommes liés. J'ai plus de droit que cette femme. Je prie maintenant que mon mari ne soit pas en paix. Je mets la confusion entre cet esprit de serpent. Je mets la confusion entre mon mari et cette deuxième femme au nom de Jésus. Et je prophétise, Père Saint-Papa, que toutes les portes se ferment au devant de cette deuxième femme. Les portes se ferment. Des portes de prière se ferment. Sa prière ne monte pas parce qu'elle est dans l'abomination. Sa prière ne monte pas parce qu'elle est dans l'abomination. Sa prière ne monte pas parce qu'elle est dans le péché. Sa prière ne monte pas parce qu'elle est dans l'adultère. Sa prière ne monte pas parce qu'elle est dans la tricherie. Elle a volé mon mari. Seigneur, je prie, je mets la confusion, Père Saint, Papa éternel Père, entre cette femme, Jézabel, qui veut dominer mon mari, entre cette femme, Jézabel, qui a séduit mon mari, entre cette femme, Jézabel, qui a volé mon mari. Je mets la confusion, Papa, entre mon mari et elle. Mon mari ne la supporte plus. Je le déclare. Mon mari ne la supporte plus. Commence à prier depuis l'Afrique, commence à prier depuis les États-Unis, commence à prier. Parce que le foyer, il est très important. C'est le cadre familial que Dieu a donné pour les enfants, pour la croissance des enfants. Et la sirène, la Jézabel utilise des stratégies pour disloquer ce foyer. C'est pourquoi en tant que juge, ayant été formé à Casarema, tu prends autorité maintenant. N'attends pas que quelqu'un te dise voici qu'on t'impose la main. Pour cela, tu dois sentir que Dieu veut et que ton mari revienne. Commence à parler, commence à prophétiser. Père, que mon mari ne soit pas en paix. Qu'il ne soit pas en paix là où il est, Père Saint-Papa. Qu'il revienne, sa place est à la maison. Je reprends, que mon mari ne soit pas en paix, qu'il revienne, Papa. Les enfants l'attendent dans le nom de Jésus. Il a un rôle à jouer, une place à faire. Il vient prendre sa place maintenant. Je prie et je prophétise que mon mari reprenne sa place par la puissance de Dieu Père et par l'autorité du Saint-Esprit. Je détruis, je mets fin à la séduction maintenant, Père, de cette sirène, de cette Jézabel qui le tient prisonnier. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule les stratégies de pornographie qu'elle utilise pour maintenir mon mari. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis. Tu vas prier contre la pornographie. Tu vas prier contre toutes ces stratégies de sodomie utilisées dans le foyer. Je renonce maintenant à la pornographie dans mon foyer. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si j'avais ouvert une porte moi-même, Père, dans mes pratiques, dans mes pensées, dans mon attitude, je demande pardon, Père. Si j'avais ouvert des portes, Père Saint-Papa, dans mon attitude, Papa éternel Père, en regardant des films porno, je renonce. Que l'esprit de pornographie me libère. Nom de Jésus. Que l'esprit des hommes me libère. Nom de Jésus. Que l'esprit de pornographie me libère. Nom de Jésus. Que l'esprit, Papa, des hommes me libère. Nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que tu me remplisses. Remplis-moi maintenant, que le lieu, Père, ne soit pas vide. Et que lorsque l'esprit méchant est parti, il faut que ma maison soit occupée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, donne-moi de te servir par la puissance de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi d'être rempli de la présence de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je renonce, Père, à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Je renonce, Papa, à la sodomie. Je renonce aux pratiques impures. Je renonce aux œuvres des eaux, aux œuvres, Papa, de la sirène dans le nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je suis de toi, ô Éternel. Je prie que la crainte remplisse mon cœur. Je prie que la crainte remplisse ma vie. Je prie, Papa éternel, Père, que Dieu de gloire, Papa éternel, Père, je sois dans la consécration et dans la sanctification. Je mets fin aux œuvres de Jézabel dans ma vie. Je mets fin aux œuvres de la séduction dans mon foyer. Je mets fin aux œuvres de la domination. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas prier. Seigneur Jésus, je suis une femme. J'ai besoin, Papa, d'obéir à mon autorité. Et ma première autorité, c'est mon mari. Je déclare que j'obéis à mon mari dans le nom de Jésus. Seigneur, je le fais, non pas pour mon mari, non pas à cause de mon mari, à cause de tes écritures. Seigneur, je le fais à cause de ta parole. J'obéis, je déclare que je suis obéissant. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je déclare, Père, que l'esprit de rébellion me lâche, l'esprit de domination me lâche par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare, Père Saint, au notre Père, que l'esprit de rébellion me lâche, lâche mes pensées par la puissance de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit. Je prophétise que mon foyer est en paix. Prie maintenant pour ton foyer. Prie maintenant pour ton foyer et protège maintenant ton foyer maintenant. Protège ton foyer par l'Esprit de Dieu. Protège ton foyer par ton attitude et ton caractère. Ô Père Saint-Esprit de Dieu, transforme ma vie. Transforme mon caractère. Je veux être obéissant. Transforme la vie de mon mari. Transforme son caractère. Je lui donne toute la place de chef. C'est lui l'autorité. C'est lui le seul chef de mon foyer, le seul chef de ma famille. C'est lui le président, le chef de l'État, le chef de mon gouvernement. Commence à faire des prières, commence à confesser de telles paroles par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit. Père, merci parce que tu le fais. Père, merci parce que tu le fais. Par la puissance de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, tout ce qui est mort, programmé dans mon foyer, j'ai détruit la puissance partenaire, Père, de la mort sur mon mari. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, c'est important, tu vas prier contre la mort. La Bible dit que l'esprit de Jézabel, l'esprit de Hérodie avait déclaré la mort de Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer, mais tu vas prier maintenant, tu vas combattre l'esprit de mort de ton côté, du côté de ton mari dans sa famille. Je lis l'esprit de mort et je chasse l'esprit de mort dans la vie de mon mari. Prie pour ton mari, prie pour ton mari, prie pour ton mari. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant tu pries pour ta femme, si tu es un homme. Seigneur Jésus, je prends autorité. Tu m'as établi dans ce foyer comme chef. Oh Père, c'est mon jardin. Je dois le garder et je dois le protéger. Donne-moi de la sagesse, donne-moi de l'intelligence afin de protéger mon foyer. Nom de Jésus, je te confie la santé de ma femme. J'annule tout ce qui est envoûtement. J'annule tout ce qui est maladie héréditaire. J'annule maintenant tout ce qui est mort. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse, Papa éternel, Père Saint, Papa. Oh Dieu de gloire, Père, et que les maladies mystiques attaquent ma femme. Nom de Jésus, tout décret, tout ce qui est réclamation, j'annule cette chose par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Père, parce que tu prends le contrôle total de ma femme. Tu prends le contrôle total de mes enfants. Tu prends le contrôle total de ma famille et de mon foyer. Et nous sommes, Papa, Père, dans la victoire. L'esprit de Jézabel, Papa, Père, mis dehors. Nom de Jésus, nous maudissons ses œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, Père, que mes enfants ne regardent pas de pornographie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes enfants ne regardent pas de pornographie. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que ta crainte descende dans la vie, Papa, de nos enfants. Je prie, Seigneur, répète, je prie, Seigneur, que Dieu de gloire, ta crainte descende dans la vie de nos enfants. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que des enfants, Papa, que tu nous as donnés, soient des modèles, Père Saint, Papa, Père, au nom puissant de Jésus, et que les enfants que tu nous as donnés soient aussi des serviteurs dans ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous t'exaltons parce que tu es notre Dieu, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons changer de cap. Nous venons de finir avec le chapitre 1. Et maintenant, nous partons au chapitre 2. L'esprit de Jézabel dans l'église. L'esprit de Jézabel dans l'église. On nous a dit ici, dans l'église de Thyatire, en Apocalypse au chapitre 2, verset 20,
Et que cette femme qui s'est dit prophétesse, elle enseignait, elle s'est dit prophétesse et elle enseigne. Bien-aimés, il y a des femmes qui viennent dans l'église, elles commencent déjà à manifester le don de libéralité en donnant des cadeaux aux prophètes, en donnant des cadeaux aux pasteurs, à l'apôtre, aux leaders. Et après, elles commencent à donner des conseils. Mais déjà, quand elle donne le cadeau ou quand elle fait l'offrande, son offrande est accompagnée par des petits conseils. Parce que l'esprit de Jézabel veut conseiller. L'esprit de Jézabel veut enseigner. L'esprit de Jézabel veut contrôler. Donc, en donnant son cadeau, elle veut entrer dans le cœur de l'homme de Dieu. Et après, elle va finir par contrôler l'église. Et du coup, quand elle entre, elle commence à prendre autorité et elle commence à orienter le pasteur. Elle se positionne sur l'autorité. Le pasteur ou le prophète qui est l'autorité de l'église, elle se positionne maintenant et c'est elle qui dirige maintenant l'église selon l'enseignement qu'elle veut, l'enseignement de son Dieu à elle, parce qu'elle a un Dieu qui n'est pas le nôtre. Elle fait semblant d'adorer avec nous, mais au fond, il y a un autel qui est en elle. Il y a une adoration qui est en elle et c'est l'adoration de sa propre personne. Elle veut être aimée et en plus, elle veut être adorée. Elle va maintenant faire attention. De temps en temps, elle va se fâcher pour dire non, j'ai donné ça, j'ai dépensé mon argent. Oh, le pasteur n'a pas été reconnaissant, le prophète n'a pas été reconnaissant. Ah, je ne vais plus à l'église, je ne donne plus. Et elle va se faire, par exemple, la perdante, elle va s'apitoyer. Bien-aimé, tu vas prier maintenant par rapport à l'esprit de Jézabel dans ton église. Tu vas éloigner l'esprit de Jézabel de ton père spirituel, de ton pasteur. Parce que justement, cet esprit, c'est un esprit de serpent. Cet esprit, c'est un esprit de sirène des eaux. Cet esprit, c'est un esprit de mort. Cet esprit, c'est un esprit idolâtre. Bien-aimé, tu vas prendre autorité avec moi. Tu vas prier. Tu vas prier pour ton papa. Tu vas prier pour ton pasteur. Père, nous te confions notre papa Blaise. Toute puissance de Jézabel dans l'église, dans son ministère, Père, Papa, est liée maintenant. Toute domination, toute autorité, toute séduction, Papa, Père. Dieu de gloire qui vient de Londres, qui vient de l'Afrique, qui vient des États-Unis, Père. Nous mettons fin à cette séduction. Toute séduction qui s'élève contre ton serviteur pour le déstabiliser. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te confions ton serviteur, Père Saint, que tu as établi, Père, comme le Moïse de cette génération. Bien-aimé, tu vas prier pour ton papa, tu vas prier contre l'esprit de Jézabel, qui va utiliser certaines personnes, des hommes comme les femmes, pour donner des conseils, pour donner des rêves, par exemple. Mais au travers de l'audio qu'il donne, ou de l'audio qu'elle donne, elle va insister, accompagner l'audio d'une offrande importante, parce qu'elle veut un contrôle, elle veut un positionnement. Nous brisons tout esprit de Jézabel, Père, dans le nom de Jean, le corps de Christ. Nous détruisons, nous lions et nous foudroyons tout esprit de Jézabel, Père, dans l'église. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, toute domination, toute séduction, Adonai, Père, nous détruisons la puissance de la séduction maintenant et nous mettons fin, nous dégageons, nous mettons le feu sur cet esprit. Nous mettons le feu sur cet esprit de Jézabel. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de sorcellerie, parce que l'esprit de Jézabel marche aussi avec la sorcellerie, parce qu'elle a un culte de sa personne. Elle veut imposer son avis dans le groupe d'intercession. Elle veut imposer son avis dans le groupe d'accueil. Elle veut imposer son avis quelque part. Tu vas lier cet esprit. Nous foudroyons cet esprit de Jézabel. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous détruisons son pouvoir, Père. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous foudroyons cet esprit de serpent. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Nous foudroyons sa domination. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Toute collaboration, Papa éternel, Père, tout filet que l'esprit de Jézabel, Père, a lancé de par le don que tu l'as donné, de par l'intention qu'elle s'est fait attirer, Papa éternel, Père, pour se positionner, nous déchirons ce filet, nous consumons ce filet. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous détruisons ce filet. Nom de Jésus, tous ceux qui étaient en prison, de par sa sémence, nous prions maintenant et nous annulons tous ceux qui ont été envoûtés, Papa éternel, Père, de l'envoûtement de la sirène. Nom de Jésus, nous annulons tous ceux qui étaient envoûtés de par son enseignement. Nous annulons, Papa, cet envoûtement par la puissance du sang de l'agneau. Commence à boire le sang de Jésus. Commence à dire, je bois le sang de Jésus. 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 Tout envoûtement qui a été fait au niveau de la sorcellerie, sur mon lit, Papa, dans mon église. Je bois le sang de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Père Saint, Papa, tout envoûtement au niveau de la nourriture. Si j'avais mangé pendant la nuit, je
bois le sang de l'agneau maintenant. Dis comme ça, c'est par la foi. Prophétise que tu bois le sang de Jésus. Et tu vas voir que l'envoûtement sera détruit. Parce que l'esprit de Jézabel est en train de travailler contre toi. Il travaille en collaboration avec l'esprit de sorcellerie. Et ils veulent t'assoupir parce que leur but, c'est de t'étouffer, c'est de t'enlever vers la voie de l'Éternel et de te proposer un autre culte, le culte de Baal, le culte de Astarté. Tu vas maintenant prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je reçois, papa, ton sang dans mes 5 sens spirituels. Mes yeux maintenant commencent à prier, commence à prier pour tes yeux. Les yeux reçoivent le sang de l'agneau. Les yeux reçoivent le sang de Jésus. Mes yeux reçoivent le sang de Jésus. Ma bouche, je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Mes oreilles reçoivent, mes 5 sens spirituels reçoivent le sang de Jésus. Et je déclare que l'envoûtement me libère. Je déclare que l'envoûtement me libère. Je déclare que l'envoûtement me libère par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit, Père. Tout conseil que j'avais reçu de la part de l'esprit de Jézabel, je renonce à ce conseil. Je ne le pratique pas. Au nom puissant de Jésus, je renonce à ce conseil. Certainement, tu as appris des conseils. Il y a eu des soucis à la maison, il y a eu des soucis à l'église. Et tu as appelé une femme, tu as appelé un esprit. Il y a eu un esprit de séduction. Le conseil qu'on t'a donné, c'est un conseil qui va défendre la chair. C'est un conseil qui contient de l'orgueil. C'est un conseil qui n'est pas de Dieu. Tu vas prier le Seigneur pour que ce conseil te libère, cette action te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je renonce au conseil que l'esprit de Jézabel m'a donné. Nom de Jésus, je renonce maintenant à l'audio. Papa éternel, Père, je renonce maintenant à la révélation. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de Jézabel va se faire prophétesse pour donner des révélations, certainement, des révélations qui séduisent, mais qui ne viennent pas forcément de l'Éternel. Ces révélations viennent du trône de Satan, mais c'est la vérité quand même. Mais la base est diabolique. Comment est-ce qu'on constate que c'est diabolique? Parce que certainement, cet esprit donne des révélations qui sont vraies, mais le comportement de la personne qui donne des révélations n'est pas un comportement de soumission à l'autorité. Tu vas prier maintenant, tu vas discerner cet esprit et tu vas le lier. L'esprit a donné une révélation qui est vraie, mais la personne qui a donné la révélation n'a pas un esprit d'obéissance à l'autorité. La personne a un esprit pour supplanter, la personne a un esprit pour usurper, la personne a un esprit pour dominer, la personne a un esprit pour s'imposer. Et c'est un esprit de Jézabel. Nous prions maintenant pour mettre fin à son règne dans l'Église. Nous prions pour mettre fin à ce règne dans l'Église. Nous voulons l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confions l'Église au Saint-Esprit de Dieu. Nous combattons la sirène des eaux. Nous combattons les Dalila. Nous combattons les Hérodias. Nous combattons les Jézabel. Nous détruisons leurs complots. Nous détruisons, papa, leurs complots. J'annule maintenant tout complot qui est fait. Non puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je foudroie la domination. Je rejette la domination de Jézabel dans mon église. Non puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Et je protège mon Père spirituel, papa, par le sang de l'agneau, contre les conseils de la Jézabel. Nom de Jésus, je protège mon Père spirituel contre les conseils du Jézabel. Nom de Jésus, contre les conseils de séduction, contre les révélations, contre les songes, papa, de Jézabel. Non puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons le règne, papa, Père, de Jézabel, papa, Père, dans notre église. La Bible a dit, papa, dans l'église de Thyatire, par rapport aux 7 églises de l'Asie mineure, que cette femme, oh Père, elle se dit prophétesse. Elle se dit, déjà le fait de se dire, c'est un esprit d'orgueil. La Bible n'a pas dit qu'elle est prophétesse, mais elle se dit, elle veut être reconnue. Elle travaille pour se positionner, pour se faire aimer, pour bâtir un autel d'adoration de sa personne. Nous mettons le feu sur son autel. 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 Nous mettons le feu sur l'autel de Jézabel dans notre église. Nous mettons le feu sur l'autel de Jézabel dans le ministère de notre papa Blaise. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te bénir, Père. Je veux te rendre toute la gloire parce que Jézabel est dévoilée et ses œuvres ne prospéreront point dans le nom puissant de Jésus. Ses œuvres ne prospéreront point. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 5 que dans l'église de Corinthe, il y avait des dons spirituels parce que l'apôtre Paul était passé et les gens parlaient en langue, des gens
gens prophétisaient. Mais au chapitre 5, l'œuvre de Jézabel a commencé à se manifester. Et vous savez que la ville de Corinthe, c'est une ville riche, c'est une ville portuaire, et c'est une ville de commerce. Et donc les femmes étaient riches, elles étaient des femmes commerçantes qui soutenaient aussi l'œuvre de Dieu. Mais par la même occasion, elles voulaient se faire voir et elles se permettaient certaines sexualités, un certain libertinage. C'est en ce moment, quand tu lis au chapitre 5, la Bible dit qu'il y a un homme qui sortait avec la femme de son père. Un homme sortait avec la femme de son père. Ça, c'est la notion de la fornication, la notion de l'impudicité dans l'église. Tu vas prier contre l'esprit de Jézabel dans l'église. Tu vas prier contre l'esprit d'impudicité. Tu vas prier contre la fornication. Il y a des personnes qui viennent du Nord, qui viennent de Londres, qui viennent du Sénégal, qui viennent des États-Unis, qui viennent pour la délivrance, pour voir Papa Blaise, qui viennent maintenant dans nos églises pour prier avec nous. Tu vas prier, tu vas combattre maintenant tout ce qui est esprit de sorcellerie. Je combats tout ce qui est esprit de Jézabel dans mon église. Nom de Jésus, je repousse cet esprit. Je le dévoile maintenant. Nom puissant de Jésus, je combats tout ce qui est esprit de fornication. Nom de Jésus, je le repousse maintenant. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je combats tout cet esprit d'adultère dans nos églises. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je combats ce qui est le faux culte, tout ce qui est fausse adoration. Je repousse. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te bénir, Seigneur, Père, pour l'œuvre de Jézabel qui a libéré notre église, Père. Je veux te dire merci, Seigneur, pour l'autel authentique, Père, de Jésus-Christ de Nazareth qui est bâti dans notre ministère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons aller au chapitre 3. Nous allons parler maintenant de Jézabel au niveau du sommet de l'État. Oh, yes. Il y a des Jézabel dans des nations. Il y a des Jézabel au sommet de l'État. C'est le cas, par exemple, de Jézabel, la femme d'Akab, qui était à Jezréel, qui était en Samarie, justement. Il y a des Jézabel qui sont mariées à des chefs d'État. En réalité, c'est elles, les Jézabel, avec l'esprit de domination, qui prennent les décisions. Le président n'est que leur marionnette. Elle a réussi à supplanter le président. Elle a commencé à lui donner des conseils, mais des conseils mielleux. Et après, c'est elle qui domine. Elle se fait entourer par des mages. Elle se fait entourer. Elle a un autre staff de 450 prophètes de Baal, des devins. Et elle a un staff de 400 prophètes de Astarté, de francs-maçons, des Illuminati. Tu vas prier maintenant et tu vas libérer ta nation parce que ta nation est en train de rentrer dans une autre adoration. Et les décisions qu'ils sont en train de prendre, c'est contre l'Église. Parce que l'œuvre de Jézabel, c'est contre la vérité. L'œuvre de Jézabel, c'est contre la justice. L'œuvre de Jézabel, c'est contre la vraie adoration. C'est contre l'Église. Jézabel veut instaurer un autre culte, non pas le culte de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas te réveiller. La Bible dit dans le livre justement de Apocalypse, je n'ai pas le temps pour le lire, mais si je pouvais le lire, ça allait véritablement nous arranger. Apocalypse au chapitre 17, à partir du verset Apocalypse au chapitre 17 à partir du verset à partir du verset 3 au verset 6. La Bible dit qu'il y a une femme là-bas qui est en train de tuer justement les saints de Jésus-Christ de Nazareth, les témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme-là, c'est aussi une église, c'est aussi une grande église babylonienne qui a un culte à part, mais qui est en train de tuer les vrais serviteurs de l'Éternel, les vraies églises. Vous voyez que certainement des hommes de Dieu prophétiquement appelés par l'Éternel commencent bien au départ le ministère, mais par la suite, ils ne vont pas loin parce que justement, ils sont attaqués par cette grande église qui est la Jézabel dans le corps du Christ. Elle attaque et elle propose des propositions à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu est obligé de collaborer avec cette église. Sinon, ça n'ira pas. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur et tu vas attaquer maintenant cette église par la puissance de Dieu Père, par l'autorité du Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu d'abord dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17 à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate
et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Au verset 6, il est écrit, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Je reprends le verset 6, il est intéressant. « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Et en la voyant, je fus saisi d'un étonnement. Je fus saisi d'un grand étonnement. Bien-aimé, on dit que la femme, elle est ivre. Son rôle, c'est de boire le sang des témoins de Jésus. C'est de boire le sang des saints. Si ton mari est saint, si tu sais que Dieu l'a honte et l'a mis à part, il faut déjà comprendre qu'il est la cible d'une femme. Et cette femme, c'est Jézabel. Cette femme, c'est Dalila. Cette femme, c'est Hérodia. Cette femme veut attaquer ton mari, veut attaquer l'église. Seigneur, nous prions et nous détruisons dans la nation, Père, tout ce qui est obstacle, Papa, au réveil. Nous prions, Seigneur, et nous détruisons, Papa, dans la nation où tu nous as envoyés. Tu vas prier maintenant pour la nation où Dieu t'a établi. Je ne sais pas si c'est le Canada, je ne sais pas si c'est l'Australie, je ne sais pas si c'est Londres, je ne sais pas si c'est le Sénégal, mais tu ne sais pas si c'est Malbourg. Tu vas prier maintenant. Dieu veut apporter un réveil, Dieu veut susciter un réveil, mais certainement il y a beaucoup de loges, il y a beaucoup de mystiques, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi tu vas prier. Ta prière, elle est importante. Tu vas joindre ta prière à la prière des autres personnes et tu vas commencer à prier maintenant contre Jézabel. Tu vas prier contre cette femme qui s'oppose, qui est en collaboration avec les Illuminati, en collaboration avec les francs-maçons, qui a des prophètes de Baal et des prophètes de Astarté. Elle a même des églises filles qui travaillent pour elle. Père, je détruis, Père, tout ce qui est autel, Papa. Oh Dieu de gloire, Papa, de Astarté, au nom de Jésus. Je prends la place maintenant, Père, de Élie, ton serviteur, dans le livre de 1 roi, à partir du chapitre 18. Et j'appelle spirituellement tous les prophètes de Baal sur la montagne de Carmel. Et je les foudroie au nom de Jésus. Je les foudroie au nom de Jésus. Dis avec moi, je me positionne dans l'onction de Élie. Et je convoque maintenant les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et je les foudroie à mort. Nom de Jésus. Reprends cette prière avec moi. J'invite maintenant ces personnes, Père, Saint-Papa, tous les prophètes de Baal, tous les prophètes de Baal de la nation où je suis. Je les invite maintenant sur le mont Carmel. Le mont Carmel, en ce moment, il est spirituel, Père. Et je les foudroie à mort. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les foudroie à mort. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je marche dans l'onction de Élie. Et j'appelle maintenant les prophètes d'Astarté dans ma nation, dans la nation, Père, que tu nous as donnée. Les prophètes d'Astarté, je les foudroie à mort. Nom de Jésus, prie avec moi, répète ceci. Maintenant, prie. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tous ceux qui sont faux prophètes, Père, tu as dit que dans les derniers temps, tu vas mettre la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Maintenant, mets la différence, Père, entre les vrais prophètes. Mets la différence entre les vrais serviteurs et ceux qui ne te servent pas. Nom puissant de Jésus, Père, je te confie les églises, Père, qui te servent et les églises qui ne te servent pas. Mets la différence, enlève ton onction et expose-les. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Je prie, Papa éternel Père, que tu parles, Papa, en rêve, tu parles en songe, tu parles en prophétie aux leaders de ces églises, afin qu'ils puissent se repentir, puissent revenir à toi. Oh Père, nous prions, nous intercédons. Oh Seigneur, nous prions, nous intercédons. Nous remettons les hommes de Dieu qui ont été attaqués par Jézabel, les hommes de Dieu qui étaient loin, qui ont été foudroyés dans l'adultère, qui ont été foudroyés, Père Saint, dans le péché, dans l'abomination. Père, apporte ta grâce. Dieu de miséricorde, nous prions, Papa éternel Père, que tu les restaures. Prie maintenant pour la restauration des hommes de Dieu. Prie pour la restauration des hommes de Dieu sur lesquels la Jézabel, la sirène, a eu la victoire. Ta prière est importante. Prie. Ceux qui ne veulent pas se repentir, ceux qui sont vraiment avancés, Dieu va les foudroyer. Dieu va les exposer. Dieu va mettre la différence. Mais il y a certaines personnes qui sont de Dieu, qui ont envie de revenir, qui sont en train de pleurer au-dedans d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu la défaite devant
la sirène. La sirène est venue dans la délivrance et véritablement il a été flashé par la beauté de la sirène. Et l'homme de Dieu est tombé. Mais ta prière en ce matin va faire quelque chose. Et l'homme de Dieu va revenir parce qu'il a un don qui peut faire du bien à l'église. Il a un enseignement qui peut faire du bien à l'église. Il a un don de guérison, un don de révélation qui peut faire du bien à l'église. Prie maintenant, Seigneur. Je prie pour les hommes de Dieu qui ont été refroidis dans le corps du Christ. Je prophétise que tu souffles ton vent de restauration, ton vent de réveil. Prie. Je prie, Père, que tu souffles ton vent de réveil, Père, pour restaurer ces hommes de Dieu. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, ces hommes de Dieu se répandent. Ils viennent chez Papa Blaise pour leur délivrance. Ils viennent chez Papa Blaise pour leur délivrance. Et ils se repositionnent dans leur famille. Ils se repositionnent dans leur assemblée. Nous prions pour des hommes de Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ces hommes de Dieu qui ont été mis en prison par la sirène, qui ont été mis en prison par la Jézabel et qui ne peuvent pas quitter, qui sont dans d'autres foyers chez la maîtresse. Oh Éternel, je lève les mains avec mon frère, je lève les mains avec ma soeur, Père. Viens en aide, viens au secours de ton serviteur parce que tu es mort à la croix pour lui. C'est toi qui peux libérer. Envoie un ange pour le faire sortir de cette maison. Envoie un ange pour le faire sortir de cette logique parce que la Jézabel a triomphé, mais il a gagné, Papa éternel, Père, un combat, mais il n'a pas gagné toute la guerre, Père. C'est étend ta main de grâce. Tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur. Je te confie, Papa, les hommes de Dieu, Papa, éternel Père, en Côte d'Ivoire. Souffle ton vent de restauration, Seigneur. Je te confie les hommes de Dieu, oh notre Dieu, Papa, au Congo. Souffle ton vent de restauration, Seigneur. Et serve le reste, Papa, éternel Père, dans le nom de Jésus. Je te confie les hommes de Dieu en Angola, oh éternel Père. Sauve, Papa, éternel Père, le reste, le petit reste qui est là, parce que ce sont tes serviteurs. Je te confie les hommes de Dieu ici en Europe, par la puissance de Dieu, Père, en France. Tous ceux qui sont, Papa, dans l'homosexualité, Père, nous prions. Tu peux encore, Père, les restaurer, Seigneur. Certains sont en train de pleurer au-dedans d'eux. Nous prions ce matin, Seigneur, étends ta main de grâce. Nous ne voulons pas être égoïstes. Nous ne voulons pas toujours prier pour nous-mêmes. Nous nous lèvons, Papa, Père, parce que Jézabel se lève contre ton église. Alors fais quelque chose, Seigneur. Voici ma voix. Je joins ma voix à la voix de mon frère. Je joins ma voix à la voix de ma sœur, Père. Prie maintenant pour les pasteurs, Papa, qui sont dans l'homosexualité, Seigneur. Père, délivre-les de cette prison de l'homosexualité. Père, délivre-les de cette prison de l'homosexualité. Père, délivre-les de cette prison de l'homosexualité. Par ta puissance, tu le fais. Par ton règne, tu le fais. Yeshua, Amasia, n'est-ce pas toi qui as libéré Pierre quand il était en prison? Et l'Église a prié, Seigneur, tu n'as pas changé. Père, nous te confions tous les pasteurs qui sont dans l'homosexualité. Je te dis merci, Papa éternel Père, parce que tu les sors de là. Les femmes prophétesses, Père, qui prophétisent par Baal, qui prophétisent par Astarté et qui enseignent dans l'Église, Père, et qui sont aussi, Papa, dans le lesbianisme. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Étends ta main de grâce, Père. Étends ta main de grâce et délivre ces femmes, délivre ces prophétesses. Certainement, il y avait une faiblesse. Elles n'ont pas eu de paix spirituelle. Oh Dieu de gloire, Papa éternel Père, que ces femmes maintenant viennent à Calvarema, que ces femmes entrent maintenant en contact avec Papa Blaise, Père, pour recevoir la délivrance, parce que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus revient bientôt. Nous refusons, Père, les œuvres de la séduction de Jézabel. Nous refusons, Père, les œuvres, Papa, de fornication. De fornication de Jézabel. Nous refusons, Père, tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu sauves ton Église. Tu sauves, Papa. Nous prions, Seigneur, qu'au sommet de l'État, tout ce qui est Jézabel et sa clique de maçons, Papa, Père, soient vaincus. Toutes les décisions qu'ils prennent dans le secret contre l'Église, nous annulons ces décisions. Nous annulons ces décrets par la puissance de Dieu, Père, et par l'autorité du Saint-Esprit. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ton règne. Manifeste ton autorité par ta puissance, Papa. Les décisions qui sont prises par les prophètes de Baal et d'Astarté contre l'Église. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, je prie maintenant et que tu annules pour pas ces décisions. Oh Père, restaure ton église parce que Jésus revient bientôt pour prendre une église sans ride, une église purifiée, une église, oh non, ton Père, sanctifiée. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire pour la victoire que tu nous donnes dans notre nation. Nous voulons te consacrer cette nation. Ouvre les portes spirituelles pour le réveil. Prie maintenant afin qu'un vent de réveil souffle dans la nation où tu es, que ce soit au Canada, que ce
ce soir à Londres, il y a des églises. Ces églises appartiennent à ton Père, à Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant afin que le réveil puisse renvoyer des gens dans la repentance, au retour à la justice, au retour à la vérité. Prie maintenant pour le réveil dans la nation. Père, je prie pour la France, au nom de Dieu, Papa éternel, Père. Ouvre les portes spirituelles, Père, de la France au réveil. Souffle un vent de réveil maintenant sur toutes les églises. Souffle un vent, oh Père, de réveil sur toutes les églises. Que les chrétiens se réveillent, tous les chrétiens qui étaient liés par des serpents, dans l'assoupissement, ô Dieu de gloire. Ô Père, que ces serpents reçoivent le feu du Saint-Esprit qui vient du ciel. Que ces serpents autour des chrétiens pour les étouffer. Ô Père, pour les garder dans l'assoupissement. Que ces serpents reçoivent le feu. Je déclare que les chrétiens sont libérés. Je déclare que l'amour de Dieu les envahit. Je déclare que la prière les partage. Chaque chrétien prend son épée. Chaque chrétien prend son épée. Chaque chrétien prend sa Bible. Chaque chrétien prend la parole de Dieu. Nom de Jésus, Père, nous prophétisons ce matin que les portes spirituelles de ce matin s'ouvrent, Père. Et nous avons accès au trésor, Papa. Les portes des finances s'ouvrent devant de nous. Adonai, nous prions. Nous sommes maintenant au dernier chapitre. Bien-aimés, nous sommes au dernier chapitre, au dernier virage. Tu vas prier pour la restauration. Tu vas prier pour la restauration. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, dis ceci. Seigneur Jésus, tout ce que Jézabel avait pris dans ma vie, je prie, Papa, Père, que ces choses soient restaurées au nom de Jésus. Tout ce que Jézabel avait pris, Papa, Père, dans mon foyer, je prie, Papa, que ces choses soient restaurées. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tout ce que les œuvres de Jézabel, Papa, Père, avaient gâté dans mon foyer, ma femme qui était partie, je prophétise, Papa, que ma femme revienne. Au nom puissant de Jésus, parce que c'est la volonté de Dieu. Je prophétise que ma femme revient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, là où mon mari était parti, parce qu'une Jézabel dehors l'avait séduit, une Jézabel l'avait mis en prison, je déclare et je prophétise que mon foyer est restauré. Je prophétise que mon foyer est restauré et que mon mari revient maintenant. Nom de Jésus, je mets la confusion, Papa, dans leur camp. Je mets la confusion. Mon mari n'est plus en paix. Il revient à la maison. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi pour toi-même. Prie même pas pour ta vie. Seigneur Jésus, tout ce qui était joie, qui avait été volé, tout ce qui avait été paix, qui avait été volé par l'œuvre de la sirène dans mon foyer, je prophétise, Papa éternel Père, que la joie de l'Éternel est ma force. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de joie. Prie maintenant, demande la joie. Le Seigneur Jésus a dit, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16, soyez joyeux. Prie maintenant, demande la joie, demande la joie. Je déclare que je suis joyeux. Je prophétise que je suis joyeux. La joie de l'Éternel est ma force. Je déclare que ma femme est joyeuse. Je prophétise que ma femme est joyeuse. Le vent qu'elle est en train de respirer, c'est un vent de joie. Le vent qu'elle est en train de respirer, c'est un vent de joie. Le vent qu'elle est en train de respirer, c'est un vent de paix. Au nom de Jésus, je déclare, je prophétise que mon foyer, Papa éternel Père, est rempli de paix, est rempli de joie. Les œuvres de Jézabel sont discernées. Les œuvres de Jézabel sont discernées. Et les œuvres de Jézabel sont vaincues, déracinées. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jézabel n'a plus de pouvoir parce que ma femme a compris, Père, qu'elle doit être soumise. Jézabel n'a plus de pouvoir dans mon foyer parce qu'elle a compris qu'elle doit être soumise. Si tu es une femme, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris que je dois être soumise. Au nom de Jésus, reprends encore. Seigneur Jésus, j'ai compris que je dois être soumise à mon mari. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je ne le fais pas pour mon mari, mais je le fais pour toi, parce que c'est ta parole qu'il a écrit dans ta parole. Je suis converti, je crois. Alors pendant que je le fais, s'il me maltraite, Père, je te le remets en tes mains. Fais cette prière avec moi, réponds cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci, parce que tu mets à moi un esprit d'obéissance à l'autorité. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu mets en moi un esprit d'obéissance à l'autorité, un esprit de soumission à mon mari, un esprit de soumission à mon pasteur, un esprit de soumission à mon père. Au nom de Jésus, je déclare que je suis délivré de l'esprit de Jézabel. Je suis délivré de l'esprit d'autorité. Je suis délivré de l'esprit de rébellion. Je suis délivré de l'esprit de Ève.
Je prophétise que je suis une fille de Sarah. Dans le nom de Jésus, la grâce de Sarah descend sur ma vie. Commence à prier comme ça, ma soeur. Commence à prier. Tu vas te rendre compte que ton mari, il va louer tes louanges. Tu vas te rendre compte que ton foyer sera rempli de joie. S'il n'est pas tard, il est encore possible. C'est encore possible de rebâtir. C'est encore possible de repartir à zéro. Cette fois avec Jésus-Christ de Nazareth en héros. Oh Seigneur Jésus, prie avec moi. Commence à dire, Seigneur Jésus, mets dans mon cœur l'esprit d'obéissance. Oh, l'onction ne rend pas rebelle. Et pendant que je suis obéissante, remplis-moi de l'onction. Pendant que je suis obéissante, remplis-moi de l'onction. Pendant que je suis obéissant, remplis-moi de l'onction. Moi-même qui suis en train de prier, Seigneur, rends-moi obéissant, Papa Blaise. Et pendant que je suis obéissant, Papa, que l'onction descende sur lui jusqu'à moi. Que l'onction descende sur lui jusqu'à moi. Que l'esprit de rébellion de ma mère me libère. Que l'esprit de rébellion de mon père me libère. Et pendant que je suis obéissant, mon autorité, Papa Blaise, Père, je prie que ma femme soit obéissante à moi. Elle soit obéissante à moi. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a plus de grâce. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh yes. Osée au chapitre 6, verset 6. 1 Samuel au chapitre 15, verset 22. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bon de prêcher la parole. C'est bon en tant que femme de vouloir prêcher. C'est bon de prophétiser. C'est bon de bâtir les hôtels. Mais le caractère, le comportement. Est-ce que tu aimes beaucoup te maquiller? Est-ce que tu aimes mettre les fards? Est-ce que tu aimes séduire? Est-ce que tu aimes te faire voir? Est-ce que tu veux imposer ton point de vue sur les hommes? Est-ce que tu veux t'imposer? Si tu le fais, répands-toi. Tu pourras peut-être avoir un mari et ton foyer va se disposer. Mais si ce n'est pas possible, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas un caractère de Dieu. C'est vrai, tu as l'Esprit de Dieu. Mais le caractère, c'est le caractère qui sauve. Demande au Saint-Esprit de transformer ton caractère. Et que Dieu a fait de nous. Dieu a dit à Pierre, Pierre, je te confie mes agneaux. Pierre, je te confie mes brebis. Est-ce que tu as une brebis? Demande au Seigneur de te transformer en brebis. Demande au Seigneur de te transformer en agneau. Demande au Seigneur, Seigneur, oh Père, donne-moi, Papa et ton Père, d'être transformé. Change mon caractère, change mon attitude. Je ne veux pas être classé parmi les Jézabel. Je ne veux pas être classé parmi les Jézabel. Je ne veux pas être appelé Jézabel. L'esprit de Jézabel me libère. L'esprit de Jézabel me libère. L'esprit de Jézabel me libère. Nom puissant de Jésus. Je ne suis pas une fille d'Ève. Je suis une fille de Sarah. Je suis une fille de Sarah. Sarah appelait Abraham son mari, mon Seigneur. Sarah appelait son mari Abraham, mon Seigneur. Donne-moi, Papa, d'appeler mon mari, mon Seigneur. Oh oui, c'est le Seigneur de ma famille. C'est le Seigneur de mon foyer. Que je sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Que je sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Que je sois délivré. Et pendant que je suis en train d'obéir, Papa, à mon mari, pendant que je suis en train d'obéir dans ma maison, Père, bénis-moi. Fais de moi une source de bénédiction. Père, rends-moi fécond. Là où j'avais été désobéissant, Papa. Oh Père, c'est Papa, là où les portes s'étaient fermées à cause de mon attitude. Rends-moi obéissant. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. On a fait le tour, on est revenu. Commence à prier pour toi-même. Demande au Seigneur de te transformer, de te libérer toi-même, Papa, de toute puissance de séduction, de tout esprit de Jézabel. Parce que c'est un esprit contagieux. Tu vas vouloir faire écouter l'autre et tu vas être séduit. Et tu vas vouloir faire comme la personne. Tu vas prendre des conseils d'une sœur qui va te parler au téléphone, qui va te dire de chasser ton mari, par exemple. Ou la carte va te dire de chasser ton mari. C'est un esprit de domination. C'est un esprit de Jézabel. Alors que au moment où tu es en train de chasser, ce n'est pas certain que ce soit dans la sanctification. Tu es chrétienne ou tu n'es pas chrétienne. Tu l'as chassé, tu viens de chasser un homme. Et tu veux que Dieu te donne encore un autre homme. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Au moment où vous êtes en train de vous marier, vous avez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien-aimé, commence à prier, prie pour ton foyer. Demande l'obéissance si tu es une femme. Demande aussi l'obéissance si tu es un homme. Obéissance à ton pasteur. Obéissance à ton autorité. Nous allons éviter les problèmes dans les groupes d'intercession. Nous allons éviter les problèmes dans les églises. Nous voulons être des brebis, élever la voix ensemble pour que nos prières montent. Bien-aimé, commence à demander au Seigneur de faire monter ta prière.
fait, mais ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton attitude. Nous allons finir avec ce verset qui dit, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, au verset 7 même, pourquoi pas. La Bible dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renvoyer à l'obéissance toute auteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et la Bible dit aussi, nous sommes capables de punir toute désobéissance si toutefois notre obéissance, si toutefois votre obéissance est totale. Si ton obéissance est totale, en tant qu'intercesseur, en tant que chrétien, ta prière monte et tu es béni. Mais si tu donnes des offrandes, tu bâtis des hôtels et tu n'es pas obéissant, tu as un esprit de Jézabel, tes prières ne vont pas monter. Reçois cela comme un héritage. Reçois ce verset comme un héritage. Déclare maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, tu as une autorité. Il y a toujours quelqu'un qui est établi sur toi comme autorité. Donne-lui l'honneur qui lui revient. Donne-lui l'honneur qui lui revient. C'est lui l'autorité. Il faut lui obéir. Et sois obéissante et tu vas te rendre compte que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Tu vas te rendre compte que tu es une brebis. Jésus revient pour prendre les brebis. Jésus ne revient pas pour prendre les boucs. Nous voulons te bénir. Commence à bénir le Seigneur parce que nous avons fini. Nous allons bientôt donner l'antenne à Maman Lise qui nous a bénis, qui est en intercession pour moi en ce moment. Alors nous allons prier le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as aidés à dévoiler qui est Jézabel. Tu nous as aidés à discerner ses stratégies et tu nous as aidés à la chasser dans nos vies, dans nos pensées. Tu nous as aidés à la chasser dans nos vies, dans nos pensées. Oh Père, nous te disons merci parce que tu nous as aidés à chasser Jézabel dans notre foyer. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as aidés à chasser Jézabel dans notre foyer. Nous te disons merci Adonai parce que tu nous aides à chasser Jézabel dans nos églises. Nous te prions Seigneur, nous te bénissons Seigneur parce que tu nous aides à chasser Jézabel, Père, dans le groupe d'intercession. Tu nous as chassé Jézabel, qu'il soit homme, qu'il soit femme, dans nos églises, par la puissance de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce qu'au niveau de la nation, Père, le président, papa, a certainement une femme d'Akab, une Jézabel, Père, qui veut contrôler le président. Mais nous annulons ses conseils, nous foudroyons, papa, ses stratégies et ses collaborateurs, tous les faux prophètes, les prophètes de Baal, les dévins, les prophètes de Astarté, les Illuminati, Père Saint Papa, qu'elle s'est faite entourer. Nous annulons les décrets qui prennent contre l'Église. Nous annulons les décrets qui prennent contre l'Église. Nous annulons les décrets qui prennent contre l'Église. Béni sois-tu notre Dieu. Nous sommes certains que Jézabel ne va pas nous dévier de l'autel de Dieu, du culte de Dieu, Père, à son culte à elle, au culte de Astarté, au culte de Baal, au culte du monde. Nous avons un culte, c'est le culte de l'Éternel. Et ce culte demande la sanctification. Ce culte demande l'obéissance à l'autorité. Je déclare, Père, que j'obéis à l'autorité, la grâce de Dieu sur ma vie. Et je suis guéri, Père, de toute maladie spirituelle. Je suis riche. Je déclare que je suis bâtisseur. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier. Je rentre en possession de mon héritage, Père Saint-Papa. Parce que la sirène des eaux, parce que la fornication ne peut rien contre moi. Dans le nom de Jésus, je rentre en possession, Père, de mon mari. Je rentre, mon mari revient, ma femme revient, notre héritage familial, papa, t'en faire bâti. Et nous le plongeons dans le sang de l'agneau. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans la louange, Père Saint, papa, éternel, papa. Nous sommes dans l'adoration, la vraie adoration, par la puissance de Dieu. Pendant que nous adorons, Seigneur, tu ouvres les portes spirituelles de cette journée. Pendant que nous adorons, Seigneur, tu nous accordes la guérison. Pendant que nous t'adorons, Seigneur, tu nous habilles d'un habit de faveur, d'un habit de grâce, d'un habit de bénédiction. Gloire, puissance et honneur à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen.